Hello beauté, on se retrouve dans cette vidéo avec le clou de girofle à l'honneur aujourd'hui. Cette puissante médicinale, on verra, a énormément de propriétés. Elle en a tellement qu'on ne pourra même pas toutes les citer dans cette vidéo. Mais bon, on en verra quand même quelques-unes et surtout on verra 5 choses qu'on peut faire avec elle à la maison. Alors, Eugenia caryophyllus, c'est bien sûr le nom latin du giroflier qui fait référence à Sainte Eugénie de Rome, donc qui est connue et très connue comme étant la sainte patronne des sages femmes. Et ça, on verra pourquoi un peu plus loin dans la vidéo et pourquoi est-ce que le clou de girofle est souvent surnommé la coucheuse. Alors, en attendant, il se murmure que l'un des meilleurs clous de girofle au monde est cultivé sur l'île de Zanzibar en Tanzanie. Donc, ce pays a d'ailleurs été, l'île de Zanzibar a d'ailleurs été pendant longtemps le centre commercial, j'ai envie de dire, des clous de girofle, du commerce du clou de girofle il y a quelques siècles de ça. Donc on va retrouver aussi énormément le clou de girofle à Madagascar où l'espèce est énormément cultivée. Donc c'est à ce stade aussi qu'on le récolte. Quand le bouton n'a pas encore éclos, c'est vraiment des boutons floraux qui sont comme ça rose vif et c'est à ce stade-ci précisément qu'on va le récolter. Donc on ne va pas attendre que le bouton floral puisse éclore. On le récolte, on le fait sécher et ensuite on obtient ces fameux clous qu'on connaît, qu'on utilise bien souvent en cuisine. Donc maintenant que tu l'as probablement le clou de girofle, je m'en doute chez toi, qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, autrement qu'à la cuisine? Alors, dans ce qu'on peut faire avec, dans un premier temps, on peut réaliser un sérum SOS. Donc, pour faire ce sérum, on prépare simplement un macérat huileux, bien sûr. Donc, on fait l'équivalent de 10 clous de girofle dans 50 millilitres d'huile végétale, donc ça peut être de l'huile végétale de sésame, donc une huile végétale qui a déjà aussi des propriétés traitantes, ce serait plus intéressant. Donc tout ce qui est huile végétale de sésame, huile de tulukuna, etc. pour vraiment profiter des propriétés donc à la fois de l'huile végétale et aussi des propriétés antibactériennes, anti-infectieuses, cautérisantes du clou de girofle. Donc ça va vraiment être indiqué en cas d'acné infecté. On va aussi l'utiliser quand il y a de la gale, de la teigne, quand il y a des mycoses, etc. Donc c'est une huile qui est vraiment très puissante, qui est antiseptique, qui est vraiment très intéressante, fortement aromatique d'ailleurs. Donc tant qu'on respecte l'équivalent de 10 clous de girofle dans 50 millilitres d'huile, on a normalement une huile qui n'est pas irritante, on a une huile qui n'est pas dermocaustique. Alors, je t'invite quand même à faire un test d'allergie dans le pli du coude 24 heures avant toute utilisation. Donc voilà, donc on fait macérer le tout pendant un bon mois. Donc on obtient cette huile puissante qui est très aromatique, qui est très intéressante, très parfumée. Ensuite, voilà, on peut l'utiliser directement pur sur la peau. Et si vraiment ça t'irrite encore, tu peux ajouter un petit peu, tu peux la diluer, la mélanger avec une autre huile végétale. Ici, j'ai rajouté par exemple de l'huile végétale de Nigel, mais en général en respectant le ratio 10 clous de girofle, 50 millilitres d'huile végétale, tu verras que c'est une huile, tu vas obtenir un macérat huileux concentré qui n'est pas irritant du tout. Dans un deuxième temps, on va utiliser toujours ce macérat huileux, mais cette fois-ci sur certaines parties en particulier pour bénéficier des propriétés stimulantes du clou de girofle. Donc, le clou de girofle va agir à la fois sur le corps et sur l'esprit, bien sûr. Elle va être indiquée en cas de fatigue nerveuse, de fatigue sexuelle, en cas de difficulté de concentration également. Donc, si tu as du mal à te concentrer, par exemple, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit, bref, peu importe, si tu as besoin d'être concentré tout simplement, tu peux prendre quelques gouttes de clou de macérat huileux de clou de girofle et te masser les tempes, par exemple. En général, ça soulage au bout de quelques minutes, voire de quelques heures. En cas de fatigue sexuelle, en cas de fatigue nerveuse, tu peux aussi masser certaines parties du corps, ça peut être la nuque, ça peut être voilà, le bas du dos en cas de fatigue sexuelle par exemple.
On le surnomme aussi bien souvent l'accoucheuse parce il fait partie des plantes des salles d'accouchement, bien sûr. Et là, on le sollicite pour ses propriétés de tonique utérin. Donc, à ne surtout pas utiliser pendant la grossesse, hein. Ça va surtout être recommandé au neuvième mois, c'est-à-dire que vraiment au moment de l'accouchement. Donc, il va aider à favoriser les contractions, mais on va aussi le solliciter par ailleurs pour ses propriétés antalgiques puisqu'elle va aider aussi un petit peu à calmer les douleurs. Donc même si on sait que les contractions c'est quand même assez douloureux. Enfin bref, donc, on fait souvent beaucoup appel au clou de girofle dans ces conditions en tout cas. Et là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser aussi pourquoi pas le macérat huileux en massage dans le bas du dos. Vraiment pour favoriser du coup les contractions ou alors utiliser 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de clou de girofle dans une cuillère à café ou dans 2 cuillères à café ou à soupe hein, d'ailleurs, d'huile végétale en massage toujours dans le bas du dos en attendant l'arrivée de bébé. Voilà, donc on peut aussi utiliser le clou de girofle autrement. J'aime bien rajouter sa poudre dans un masque de beauté. Mais attention, justement, quand elle est en poudre comme ça ne rigole pas, hein. Vraiment, ça peut être très très dermocaustique. Donc on va en mettre vraiment en toute petite quantité. Mais j'aime bien parce que ça va vraiment brûler les boutons. C'est un masque qui brûle vraiment, vraiment les boutons. Alors, pour cela, on va mixer l'équivalent d'1 cuillère à soupe de clou de girofle, mais on ne va même pas utiliser la moitié, hein. Donc on mixe, parce que si tu prends moins d'1 cuillère à soupe, ce sera difficile à mixer. Donc moi je mets en général 1 cuillère à soupe, je mixe et je réserve le reste pour d'autres utilisations. Tu vois, je vais par exemple faire la recette du bain de bouche qu'on va voir juste après. Donc une fois qu'on a mixé notre clou de girofle jusqu'à obtenir cette poudre fine, ce qu'on va faire, parce qu'ici, du coup, on va toujours bénéficier des propriétés hein, antibactériennes, antiseptiques, cautérisantes du clou de girofle. Moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je prépare un masque, pas à utiliser tout de suite, c'est un masque qui peut se conserver pendant longtemps. Donc là, j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'argile verte. J'ai rajouté également l'équivalent vraiment d'une demi-cuillère à café de poudre de clou de girofle et j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de pulpe de noyau d'avocat, enfin de noyau d'avocat réduit en poudre. Voilà, donc on mélange bien le tout, donc on mélange bien et ensuite on peut conserver le tout dans un bocal désinfecté. Voilà, comme ça au moment où tu veux préparer ton masque, tu as juste à prendre la quantité dont tu as besoin, je ne sais pas, 1 cuillère à café ou 1 cuillère à soupe, tu rajoutes un peu d'eau, tu prépares et tu l'appliques sur le visage directement. Donc ça, c'est un mélange qui peut se conserver assez longtemps. Au niveau des argiles, tu peux bien sûr utiliser celles que tu préfères, celles qui te vont bien. Ça peut être de l'argile rouge, ça peut être de l'argile rouge ou de l'argile jaune, ça peut être de l'argile verte comme ici, qui est souvent recommandée pour les peaux grasses. Mais voilà, donc ça peut être toute autre poudre en tout cas qui se conserve assez longtemps. Ensuite, on va profiter des propriétés désinfectantes du clou de girofle pour préparer un vinaigre ménager qui va servir vraiment à désinfecter et à nettoyer la maison naturellement bien sûr sans s'intoxiquer. Pour cela, j'ai utilisé ici des feuilles d'eucalyptus donc que j'ai découpées en petits morceaux et que j'ai associé ensuite au clou de girofle. Mais si tu n'as pas des feuilles d'eucalyptus, ce n'est pas grave bien sûr. On peut les remplacer par des écorces d'orange, on peut remplacer par des écorces de citron qui font aussi très très bien l'affaire et qui en plus sentent super bon. Voilà, donc ici j'ai mis de l'eucalyptus dans un bocal, j'ai rajouté quelques clous de girofle dedans et j'ai rajouté du vinaigre par-dessus. Donc, on laisse macérer le tout pendant au moins 2 semaines. Donc, 2 semaines à 3 semaines, voire même un mois. Et ensuite, au bout de ce temps, on va bien sûr obtenir ce beau vinaigre très coloré qu'on va utiliser du coup pour nettoyer les surfaces, l'évier, etc. Tous les endroits qui ont besoin où on passe d'habitude un coup de chiffon. Voilà, donc on filtre le tout, bien sûr, on met dans un flacon avec une tête en spray pour que ce soit plus pratique, ce soit facile et pratique d'utilisation. Et voilà, et on obtient comme ça un vinaigre ménager super désinfectant, très intéressant, qui va
te permettre de nettoyer la maison sans t'intoxiquer. On va à présent préparer un bain de bouche qui est utile en cas de rage de dents, quand on a mauvaise haleine ou alors quand on a des aftes dans la bouche ou simplement pour purifier et assainir la bouche. Donc on va profiter ici des propriétés anti-infectieuses, antibactériennes, du clou de girofle, surtout ses propriétés aussi antiseptiques puisque le génol, dont le principe actif que contient le clou de girofle, est d'ailleurs très connu des chirurgiens dentaires, connu également de l'industrie du domaine médical en général. Et on va souvent l'utiliser d'ailleurs pour ses propriétés aussi antiseptiques et antalgiques. Alors, donc ici du coup, on va préparer dans un premier temps une macération alcoolique. Donc on prend l'équivalent de 10 clous de girofle, on met dans 50 ml d'alcool et on laisse macérer le tout pendant 2 bonnes semaines, donc 2 semaines à 1 mois. Donc on obtient cette belle couleur là, brun foncé. Au bout de 3 semaines à 1 mois, une fois que notre macérat alcoolique est prêt, on aura besoin de 2 autres ingrédients pour réaliser notre bain de bouche. Pour cela, il nous faudra de l'eau, donc soit de l'eau distillée ou alors un hydrolat si on a un hydrolat à la maison. Si on n'a pas d'hydrolat, ce n'est pas grave, de l'eau distillée fera très bien l'affaire, donc de l'eau suffira largement. Alors, ensuite, il nous faudra de l'alcool de type vodka par exemple, ou alors de l'alcool à 70 degrés si tu peux en trouver. Donc, avec ces 2 ingrédients, on est parti pour faire un bain de bouche au clou de girofle. Et là, on peut faire un mélange 50% eau, 50% alcool, ou alors faire 70% d'eau et 30% alcool seulement pour avoir un bain de bouche qui est moins agressif, tu vois. Et une fois que tu as choisi ton ratio, donc soit 50-50, soit 70-30, tu rajoutes 10 millilitres seulement de macérat alcoolique de clou de girofle. Donc voilà, c'est tout, vraiment tout ce qu'il faut pour réaliser ce bain de bouche. On mélange les 3 ingrédients et notre bain de bouche est prêt. Donc on peut le laisser reposer 24 heures avant toute utilisation. Donc c'est un bain de bouche qui est vraiment très agréable, hein, comme je le disais, aussi bien au niveau du parfum que du goût. Ça va vraiment avoir cet effet purifiant, assainissant, désinfectant, etc. etc. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais te montrer. Mais il y a encore bien sûr énormément de choses à faire avec le clou de girofle, bien sûr. On pourra faire une partie 2 de cette vidéo d'ailleurs. Mais en attendant, d'ici là, dis-moi en commentaire comment toi tu utilises le clou de girofle au quotidien. À bientôt.